Le Vaudou Days qu'on a organisé l'autre fois, ça a apporté beaucoup au pays. On se sert de la tradition pour faire du mal à nos proches. Le mariage forcé et le levirat aussi font partie de la tradition. C'est des choses qu'on ne peut pas ignorer. Un enfant qui veut évoluer dans la vie, s'il ne va pas voir ses ancêtres se prosterner pour ses ancêtres, je ne trouve pas la meilleure manière pour son évolution quand même. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur On se parle cash. C'est l'heure de faire la palabre. Alors on se pose et on se parle. Bienvenue. La tradition moteur ou frein au développement. On en parle. Allez, on y va. Le sous-développement de certaines régions du monde a longtemps été attribué à des causes culturelles. Par exemple, des politiques sont mises en œuvre dans plusieurs pays développés pour assurer une sécurité sociale, une entraide obligatoire en cas de maladie, d'accident ou pour la vieillesse, par exemple. Pendant ce temps, dans les pays en développement, cette solidarité d'État est quasi absente. La perpétuation des traditions est donc considérée comme un facteur d'immobilité de la société. Alors, au cours de cette émission, on va survoler, on va traverser, on va parler de toutes ces questions. On y va donc tout de suite avec Spero Tchekeli et Hakim Fassassi. Spero et Hakim. Spero, comment Bonsoir. vous allez? Je vais bien, vous? Ça va très bien, merci. Vous me faites penser à un ami Spero qui est également à Adelox. Adélos? Oui. Ah oui? On se ressemble apparemment. Oui, on va dire. Alors, vous faites quoi dans la vie? Je suis auto-entrepreneur, expert en marketing digital. D'accord. Et à côté, je continue également les études. Très bien. Hakim, comment ça va, Hakim? Ça va très bien. Et chez vous? Ça va bien, Dieu merci. Vous faites quoi dans la vie, cher ami? Je suis professeur de capoeira et jeune entrepreneur en aviculture. Waouh! Ça s'applaudit. Double casquette, c'est très bien. Alors, Spero, la tradition, qu'est-ce que ça vous évoque? La tradition, pour faire court, c'est une répétition qui vise la continuité. D'accord. Sans amélioration. Sans amélioration? Sans amélioration. Ah oui, carrément. La tradition a un autre nom. C'est comme ça et pas autrement. OK. Voilà. On a toujours fait ainsi. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Et ça vous embête quelque part? Mais oui, ça embête le développement, ça embête l'amélioration, ça embête tout. Donc. D'accord. On veut bien connaître une anecdote ou votre histoire particulièrement. Anecdote. Ou cette expérience qui vous pousse à dire que c'est... Je vais prendre un exemple banal. Oui. Le mariage forcé, par exemple. J'ai une connaissance, je vais taire son nom, et qui s'est mariée avec arrangement. D'accord. Elle n'était pas au courant, Mariage elle a un mari arrangé. comme ça. D'accord. Et les parents lui expliquent qu'au fil du temps, elle va aimer le mari, qu'elle n'a pas de soucis à se faire. Et plus le temps passe, un enfant, deux enfants, elle se sent pas aimée. Elle n'est pas heureuse, elle ne vit pas dans le bonheur, ce n'est pas ce qu'elle recherche. Ce n'est pas forcément la richesse, ce n'est pas forcément du luxe qu'elle recherche. Et plus tard, au fil du temps, elle se suicide. Ah, carrément. Wow. Alors, C'est... De quoi dire, oui. et ce n'est pas forcément un truc que la société aujourd'hui veut. Et je suis heureux que mon collègue soit aussi également jeune comme moi. Et ça prouve encore que nous, jeunes, on a un autre regard sur la société. Et que vous voulez justement que les choses changent. Qu'on D'accord. améliore les choses. Très bien, qu'on améliore. Hakim, on parle également d'amélioration, c'est-à-dire que les traditions, ça empêche les civilisations d'évoluer, ou bien vous pensez autrement? Et la tradition, c'est une science monotone. C'est une science monotone. C'est-à-dire une fonction qui ne connaît pas d'évolution. C'est-à-dire, c'est la même chose qui se déroule à chaque fois. Quand on prend ça, on met ça, on fait ça, c'est toujours la même chose. Mais ce sont quand même des valeurs endogènes. Et quand on parle de ça ne valeurs... contribue pas à un réel développement. Je ne vois pas de développement
dans ce qu'ils font là, je ne vois pas de développement dedans. Dans ce qu'ils font, qu'est-ce Ouais. qu'ils font exactement? Par exemple, je vais vous raconter une petite histoire, une Allez-y. anecdote. C'était une jeune fille de 5 ans Mm. et elle était chez sa grand-mère. Et un matin, sa grand-mère a dit on va voir quelqu'un. Elle ne savait pas qu'on allait l'exciser en fait. Hmm. Or, la tradition accepte l'excision. Là, on l'a excisée. Mhm. Au fil des années, elle a grandi, elle a eu l'âge, la maturité. Mais après, quand elle est allée dans le couple, elle s'est mariée, Mm. elle ne sentait rien. Par exemple, l'excision, c'est quoi? C'est de couper l'appareil qui donne du plaisir à la femme. Bien sûr. Et là, dans le foyer, elle n'a pas de plaisir. Alors que pour vous, ça compte. Spéro, mais en quoi consiste réellement le développement d'une nation? Bon, comme ça se dit, à développer, à améliorer les choses. Et ce qui est bien dans le développement, c'est que les pays en sous-développement aujourd'hui en ont besoin. Mm. Et particulièrement les pays africains en ont besoin pour émerger économiquement, socialement, sur plusieurs plans. Parce que quand on parle de développement, ce n'est pas que économique, c'est social, Bien sûr. intellectuel. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et le développement aujourd'hui, je pense que les pays en sous-développement en ont besoin. Mhm. Et la tradition entrave cette avancée. Donc pour vous, développer un pays, c'est le vider de son histoire, par exemple. L'histoire n'est pas forcément tradition. D'accord. Ouais. La tradition... Et la tradition également n'est pas que culture endogène. D'accord. Aujourd'hui, je peux dire par exemple, il est de tradition chez moi, quand vous rentrez chez moi dans mon salon, vous enlevez les chaussures dehors avant de rentrer. C'est une tradition chez moi. Mhm. Mais ce n'est pas forcément une culture ou une tradition endogène ou que les parents ont laissé. Mais ça, par exemple, quelque part, est-ce que ça n'apporte pas un plus à l'éducation? Oui, bien sûr, ça améliore. Ça améliore. Oui. Mais c'est quelque chose qui existait depuis toujours, qui n'a Non, pas ça changé. n'existe pas toujours. Justement, ce que je suis en train de dire, c'est Oui. l'amélioration des traditions qui existaient. Mhm. Là, je pense qu'on est parti très vite. Je vais essayer de développer autrement. Oui, allez-y. Parce que je ne saisis pas encore bien. D'accord. Vous savez, pour traiter bien ce sujet, je pense qu'il faut peser les notions de base, tradition et développement. D'accord. Si on se réfère aux deux définitions, on se rend compte qu'ils se lient. Qu'ils sont liés, certes, mais pas leur Pas le fond. pas leur divergence. Ok. Voilà, pas leur divergence. La tradition est une répétition qui vise la continuité sans amélioration, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mhm. et ainsi constitue un obstacle Oui. pour un développement. D'accord. Et théoriquement, comme ça, on voit déjà que la tradition constitue déjà un frein au développement. Mais ce sur quoi, justement, on veut baser le débat, c'est le côté us et coutume, c'est le côté cultuel Oui, de la tradition. C'est d'accord. de ça qu'on veut parler Je suis aujourd'hui. totalement d'accord avec vous. Est-ce que donc ce côté-là ne participe pas ou ne favorise pas le développement quelque part? Ça ne favorise pas du tout au développement. Je D'accord. m'explique encore. On est dans un monde en perpétuel développement, dans un Évolution. monde moderne, où aujourd'hui on a besoin des femmes, par exemple, pour le développement d'une nation. Mhm. La tradition endogène contraint les femmes à une position ou à un rang social bas que les hommes, alors qu'aujourd'hui, je donne l'exemple de Madame Rikia Madou, c'est bien, je prononce bien, Mhm. qui est vraiment une femme brillante Mhm. aujourd'hui, qui montre que les femmes aujourd'hui ont Mhm. de la parole, ont de la voix, Mhm. qui peuvent porter. Et grâce à ce changement de culture, de ce changement d'amélioration des traditions endogènes, on voit que les femmes ont du potentiel pour améliorer le développement. Alors, si on dit que la femme, sa place est à la cuisine, voilà, on ne va jamais avancer. Hakim, alors vous dites que vous faites la capoeira, c'est ça? Ah oui. Est-ce que vous savez que quelque part, la capoeira, ça fait partie de la culture d'un autre pays? Oui, ça c'est. Je pense une que autre c'est du histoire. Brésil, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne faites pas du Tipenti, vous ne faites pas du Agbaja, vous ne faites pas, je ne sais pas, du Cheng System, et vous faites de la capoeira? C'est parce que c'est un sport tout simplement. Parce que c'est un sport. Mais le zéli, on dit que c'est un sport puisque ça demande de l'énergie. Mais Alors. le zéli, c'est une danse et moi, j'aime pas la danse. Bon, j'aime les arts martiaux, c'est pour ça que j'ai choisi la capoeira. Est-ce C'est pas que forcément est-ce que parce c'est la une tradition culture. qui est un frein au développement ou bien ce sont les personnes qui pensent comme vous, qui êtes un frein au développement? C'est la tradition qui est bien sûr un frein pour le développement. C'est la tradition. il y a des nations, les Asiatiques, les Européens, qui aujourd'hui vendent leur Je tradition. vous arrête tout de suite. D'accord, oui, allez-y. Les Asiatiques
ont beaucoup modernisé leur culture. D'accord. En améliorant, que ce soit de l'agriculture, la science, l'informatique, il y a beaucoup de choses. Je savais que ça allait venir. Et vous étiez préparé apparemment. Non, pas ça. Je sais que c'est un exemple qui vient tout le temps. D'accord. Mais l'Asie est un mauvais exemple. On ne va pas que parler de la religion parce que la seule chose qui est restée en Asie sans amélioration, c'est la religion. Donc toutes les autres choses ont été améliorées, ont été changées. D'accord. Hakim, Oui. quelle analyse avez-vous des Vodun Days qu'on célèbre maintenant au Bénin? Bien évidemment, j'y étais au Vodun Days. Ah, vous y étiez? D'accord, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui. Bon, Vous y étiez pourquoi? Juste faire les photos ou bien pour participer d'une manière? Pour participer d'une manière. Parce que mon groupe a été invité. Bon, je ne dirais pas que le Vodun Days, c'est quelque chose de mauvais. Bon, dans cette optique, ça ne participe pas à un développement. Ça ne participe pas? Vous savez, pendant le Vodun Days, combien d'étrangers sont venus au Bénin? Vous savez combien d'hôtels ont pu faire des rentrées d'argent parce que ces hôtels-là étaient bookés? Même s'il n'y avait pas eu le Vodun Days, oui, les étrangers viennent toujours au Bénin. À cette même affluence, en si peu de temps? Spéro, à l'aide. Oui. Il n'y a pas de souci, je vais répondre là-dessus. Oui. Vous voyez que le côté... Parce que là, c'était quand même la tradition qui était mise en avant. Pas. Vous voyez que le côté tourisme. Oui. Parlons de la finance et de l'économie. Mais répondez quand même par rapport à ça. Non, mais attendez, est-ce que vous pensez que ce qui a été dépensé pour le Vodun Days a été récupéré juste par ce tourisme-là, par les personnes qui sont venues? Mais n'était-ce pas qu'une première édition? C'était un premier essai. Qui sait, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, peut-être que ça va drainer beaucoup plus de monde, qui sait. De toutes les façons, on continue. Spéro et Hakim sont clairs, la tradition est un frein au développement d'une nation. C'est leur avis et on le respecte d'ailleurs. Par contre, en face, on a un autre avis. On va l'écouter si vous voulez, mais avant, on fait la pause. À tout de suite. Si vous nous prenez en marche, vous suivez On se parle cash, on analyse ici les faits de société. Spéro et Hakim, nos premiers invités du jour, se sont déjà penchés sur le thème tradition, moteur ou frein au développement. On accueille tout naturellement le second groupe. Il s'agit de Kofi Essa et Hamid Petre. Monsieur Kofi Essa. Monsieur Kofi. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, vous faites quoi dans la vie? Je suis enseignant, journaliste et écrivain. Très bien, juste à côté. Hamid, oui, ça va bien? Très bien, chez vous? Ça va, merci. Et vous faites quoi? Je suis analyste programmeur. Ok. Et acteur culturel aussi. Agriculteur? Acteur culturel. Acteur culturel, bien. Alors, Hamid, Hakim, Monsieur Kofi, Spéro. Présentation rapide. Ils disent tous les deux que la tradition, c'est quelque chose qui ne change pas, qui est monotone et qui empêche le développement d'un pays. Il faut qu'on laisse tout ça derrière et qu'on commence vraiment à s'ouvrir au monde, mais d'une autre façon. C'est ce qu'ils ont dit, en résumé. Oui, vous souriez déjà, je sens que vous voulez attaquer. Je piaffais d'impatience de venir. Eh bien, je vous donne le temps, parlez-vous. Nous allons commencer d'abord, cher ami Spéro, par faire un recadrage lexical. C'est important. Parce que vous n'avez pas été capable de définir ce qu'est la tradition et ce qu'est le développement. Si vous aviez commencé par là, vous auriez dit, par exemple, que la tradition, c'est ce qui est transmis. Cela veut dire quoi? Que tout ce que vous avez dit comme stagnation, que ça ne change pas, est déjà pris en compte, puisque les traditions sont dynamiques. Une tradition, c'est ce qui, à un moment donné, a servi à régler un problème. Toute culture répond toujours à un besoin. C'est pourquoi on définit la tradition comme une production locale par rapport à un besoin local, à un problème local. Les traditions sont alors l'ensemble, ou plutôt un effort que l'homme, l'ensemble des efforts que l'homme fournit pour pouvoir répondre aux problèmes qui se posent à lui. C'est très important. Et lorsque les sociétés nous éduquent, lorsque les sociétés nous transmettent les traditions, c'est d'abord pour nous développer d'abord individuellement. On doit d'abord parler du développement individuel
avant de parler du développement global. Monsieur Kofi, Oui. qu'est-ce qui renforce tout cet argumentaire-là? Vous avez une anecdote? Je vais aller sur le plan de la médecine. Il y a quelques années, j'ai rencontré un professeur. Il doit me suivre en direct. Il souffrait d'un mal qui lui prenait pas moins de 50 000 francs par mois. J'ai constaté qu'au cours d'un mois, il peut être corpulent, mais dans le même mois, lorsqu'il ne se traite pas, il devient fringalet, le vent peut le pousser par terre. Ah oui, à ce point. Alors, j'ai poussé ma curiosité, puisque j'étais l'élève, pour lui demander, « Monsieur, vous avez un mal, qu'est-ce qui vous arrive ?» Il m'a expliqué qu'il a effectivement un mal qui a été diagnostiqué par la médecine et que pour le moment, on lui prescrit des calmants. Spéro, j'ai juste dit au professeur, puisque ma grand-mère m'a transmis des remèdes, j'ai juste dit au professeur, pour ce qui lui prend au moins par mois 50 000, je l'ai guéri avec moins de 600 francs. Ah oui. La conclusion, elle est directe. Excusez-moi, s'il vous La plaît. conclusion, elle est directe. Oui, mais le remède, il vient d'où? Mais le remède vient de ma tradition, de D'accord. ce qui m'a été légué par mes grands-parents. D'accord. Et la conclusion, elle est directe. Désormais, je vais, n'est-ce pas, utiliser cette tradition pour tuer ce que la modernité m'a apporté et participer ainsi au progrès de mon pays dans ce domaine-là de la Parce qu'on fait médecine. les économies. Et là, Attendez. Oui, oui, Hamid. Hamid aussi va réagir et puis vous aurez la parole. Allez-y. Oui, tout à fait. C'est vrai que la définition qu'il a donnée pour la tradition, comme mon coéquipier l'a dit, est un peu erronée. Je vais un peu recadrer parce que la tradition, c'est ce qui est typique à un peuple. Dites-le bien, donnez-lui le cours. La tradition, c'est ce qui est typique à un peuple, ce qui fait reconnaître un peuple parmi tous les autres peuples du monde. Exemple, la tradition chrétienne, la tradition juive, la tradition yoruba, ainsi de suite. Alors, si on considère cela comme la tradition, c'est que donc il faut avoir la possibilité de conserver sa tradition, de faire en sorte qu'elle puisse bénéficier au développement. Je vous donne un exemple très, très clair d'un peuple qui a su utiliser sa tradition pour se développer. Ne dites pas les Asiatiques parce qu'il est préparé pour ça. Pas les Asiatiques, bien sûr. D'accord. Je pratique l'islam, donc je connais bien cette religion-là. D'accord. Je vais donner cet exemple-là. Quand je dis tradition, comme je l'ai dit, c'est ce qui est typique à un peuple. Les gens vont voir un peuple, les gens vont voyagent pour aller voir un peuple pour faire du tourisme. Pourquoi ils vont pour faire du tourisme? Pour aller voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Alors, si on prend le tourisme, et plus précisément le tourisme religieux, aujourd'hui, l'islam est une religion mondiale actuellement. Une religion qui s'est transmise de génération en génération depuis des siècles. Donc, c'est une tradition. Notez bien, génération en génération. Justement, donc, c'est une tradition, puisque c'est un ensemble de pratiques qui s'est transmis. Les Arabes ont su conserver cette religion-là. Et aujourd'hui, le pèlerinage à la Mecque, le pèlerinage n'est pas une activité commerciale, bien sûr, mais les activités autour du pèlerinage, telles que le logement, la demande de visa, le transport, la nourriture, tout ça, c'est payant. Quand on va là-bas, on paye. Pourtant, la tradition, le pèlerinage, c'est une tradition qui a été C'est une tradition, voilà, musulmane, arabo-musulmane. Et cette tradition-là a fait que les Arabes, l'Arabie saoudite aujourd'hui engrange près de 20 milliards de dollars dans chaque année, l'Arabie saoudite. Ça veut dire quoi? Si je prends... Attendez, pour chaque année, si je prends par exemple le Bénin, d'accord, pour retransposer cet exemple-là, comment est-ce que nous, on peut se développer avec notre tradition? Il va répondre. Les Vodou Days que Frida a dit tout à l'heure, c'est un moyen, par exemple, d'amorcer le développement par le biais de notre tradition. Parce que les Vodou Days ont fait 97 000 participants cette année, et ce n'est que la première édition. Imaginez les éditions à venir. Combien de touristes internationaux vont venir au Bénin, payer des étudiants, acheter chez nos bonnes dames, acheter dans les marchés, se vêtir avec nos vêtements. Tout ça, ça crée de l'emploi. Ça crée de la richesse dans notre pays. Voilà comment on peut se développer, notre pays peut se développer avec notre tradition. Avec la tradition. D'accord. On vous a bien écouté, les rouges. Les bleus? Je suis content que ce débat ait lieu. Oui, surtout sur un sujet d'intellect. Et je suis content d'avoir en face des débatteurs assez mûrs. Et en face des débatteurs jeunes. Ça montre déjà que c'est toujours les anciennes personnes, excusez-moi quand je le dis comme ça, qui
qui continuent à vouloir garder les mêmes pratiques. Je suis sûr que, M. Kofi, vous avez des enfants? Vous avez des enfants? Allez-y, j'ai des enfants. Non, c'était une question. Vous avez des enfants? j'ai des enfants. Ok, d'accord. Je suis sûr à 97% que ce n'est pas de la même façon que les parents vous ont éduqué, que vous éduquez vos enfants. Mais il y a des valeurs que non, je attendez. ne peux pas. Il y a des valeurs traditionnelles. Donc que vous avez amélioré des pas. choses. Non, quand vous dites améliorer, qu'est-ce qu'une version améliorée? Je ne sais pas ce que vous appelez réellement moderne. C'est quoi le moderne chez vous? Le changement. Le changement. Le changement. Le changement, comment induit-on le changement? Le changement, c'est sur des modèles. C'est la transposition, vous suivez, c'est la transposition d'un modèle qui peut-être a triomphé quelque part, que l'on transpose chez soi. Non, mais vous pensez que je ne suis Attendez, pas d'accord? est-ce que vous êtes d'accord que le moderne, c'est la transposition d'un modèle d'ailleurs que l'on amène chez soi? Autrement dit, d'une tradition d'ailleurs que l'on vient transposer chez soi. Écoutez, il n'existe pas développement sans tradition. Et d'ailleurs, la tradition peut évoluer pour devenir modernité. Exemple, la tenue de Mme Frida qui est là, c'est une tenue très belle. Malheureusement... Et le chapeau est très traditionnel. Attention. C'est très moderne. On voit sur Mme Frida qu'entre tradition et modernité, il y a la modernité qui c'est pourquoi je dis que la tradition peut évoluer pour devenir modernité. Lorsque vous la regardez, qu'est-ce qui frappe? Est-ce que c'est ce qui est en bas qui frappe ou bien ce qui est modelé en haut? C'est ça qui frappe. C'est ça qui donne l'esthétique à Mme Frida. Hamid et monsieur Essa, tous les deux, qu'est-ce que réellement la tradition apporte? En quoi c'est un moteur du développement? La tradition, c'est des valeurs. Okay. D'abord, on se sent à l'aise lorsqu'on est en soi, on est dans son... Regardez le plaisir qu'on a de manger avec la main. Vous ne pouvez pas savoir combien d'expériences on fait lorsqu'on mange avec la main. D'accord. Vous connaissez la nourriture qu'on appelle woflefe, là? Vous connaissez ça? Vous allez me dire que ça, c'est mauvais, que c'est une très mauvaise tradition. On ne mange même pas ça à table. Il faut s'asseoir par terre pour manger. Parce qu'il y a des vibrations qui rentrent. C'est ça la tradition de chez moi, madame. Mais j'ai une question quand même. On dit que la tradition, c'est un moteur, n'est-ce pas, du développement. On suppose qu'une dame très évoluée dans son secteur d'activité, elle a peut-être une promotion en cours, elle doit faire un voyage, je ne sais pas. Et parce qu'elle doit respecter une certaine tradition, elle ne peut pas sortir de sa maison le jeudi, je crois, ou enfin, le jeudi, je suppose, ou en tout cas un jour de la semaine. Et elle rate cette promotion ou ce voyage à faire parce qu'il y a une cérémonie à faire dans sa famille ou dans sa collectivité. À ce moment-là, est-ce que la tradition a été un frein ou un moteur au développement? Madame Frida, il faut toujours voir pourquoi. Parce que lorsque l'on analyse la tradition ou les valeurs avec notre lunette du présent, on peut habiller cela en diable, on peut voir cela de diabolique. Il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qui, à un moment donné, a conduit à cette tradition. Je vous donne un exemple. Il fut une période où les maris mouraient. Lorsqu'il y a une dispute de couple, on constate que le mari meurt. Qu'a-t-on fait? On a constaté que ce sont les femmes qui les tuaient. Motif de sous-développement. Parce que si les hommes meurent dans une société qui va perpétuer la société. Alors, les anciens ont décidé et ont dit, désormais, lorsque un mari meurt, on constate la mort d'un mari, on soumet la femme aux cérémonies de veuvage. On la soumet à tout. Depuis qu'on a commencé par expérimenter ça, plus aucun mari ne meurt. Vous allez dire dans le passé que cette tradition, elle est mauvaise? Non, répondez-moi, vous allez dire que c'est mauvais? C'est hyper mauvais. La tradition répond toujours. La tradition répond toujours à un problème. À un problème. Oui, on va écouter Hakim. Oui, Hakim. Bon, il a parlé de femmes tout à l'heure. Il a parlé de veuvage, etc. Je veux dire, la femme au foyer, par exemple, la tradition empêche la femme de s'épanouir. Vous me comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? Répondez-moi. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous arrête de vous dire. Laissez-le finir. Je m'explique. Oui. La tradition empêche la femme de s'épanouir dans le sens que dans la communauté traditionnelle, la femme est quoi? Elle est comme une pondeuse au foyer. Elle est là, c'est la femme de ménage. Elle n'a pas le droit à la parole. Vous comprenez? Et si la femme est considérée ainsi, je ne pense pas que Mme Frida serait devant nous aujourd'hui en train de diffuser à la télé. Vous savez, mon ami il relaie l'Occident. Tu relais exactement ce que les Occidentaux ont dit. Non, non.
Interrogez nos femmes traditionnelles. Non, non. Interrogez nos femmes traditionnelles. Oui. Interrogez nos femmes traditionnelles et dites-nous. Interrogez nos femmes traditionnelles. Oui, les statistiques. J'ai lu beaucoup de livres sur l'histoire et la femme est vraiment... Tout livre est la forme que l'écrivain lui donne. Hein? N'est-ce pas? Excusez-moi. ne m'intimidez pas avec de petites citations, s'il vous plaît. Ça, c'est des citations qu'on connaît. Chers amis, avant l'exemple, chers amis, je propose qu'on écoute quand même le public. Hein? On lève les panonceaux pour ceux qui veulent réagir. Les panonceaux. Oui, venez. Bonjour. Bonjour. Alors, votre position? Non, vous vous appelez comment? Je m'appelle Carlos Adjarosu. J'ai hâte de vous écouter. Moi, je suis des deux côtés. Ok. Et d'abord, pour moi, la tradition peut apporter beaucoup de choses. Et la tradition est d'abord un moteur pour le développement. Et parce que nos traditions ne contiennent pas uniquement que de choses mauvaises. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos traditions et qu'on doit éradiquer. Et donc, on doit prendre un peu la tradition, le bon côté de la tradition et le bon côté de la modernité de l'Occident pour évoluer, pour un développement. D'accord, merci beaucoup. Réaction. Oui, monsieur? Bonjour. Bonjour, bonsoir, chers débatteurs. Vous appelez? C'est Cadnel Aguiar ici. Sincèrement, je suis désolé de mes amis qui sont en bleu. D'accord. Étant jeune comme vous, j'ai du mal à vous écouter. Je suis vraiment déploré. Et vraiment. Si nous devons prendre exemple sur l'Occident, l'Asie, et oublier notre tradition, qui va le faire à notre place? Tout à l'heure, avant de continuer, regardez sur le plateau. Regardez les deux qui sont en rouge. Ne sont-ils pas beaux? Je suis sincèrement désolé. Je serai d'accord avec vous si vous me dites qu'il faut prendre les bons côtés de la tradition et associer à ceux de la modernité, les associer, essayer de voir et améliorer. Là, je serai d'accord avec vous. Mais dire totalement que la tradition est une mauvaise chose, je suis désolé. Et d'autant plus que le monsieur de l'autre côté, il dit qu'il est professeur de la capoeira. J'ai suivi un documentaire du long âge sur la capoeira. Je me dis que vous avez mal choisi votre position. Parce que quand on parle de la capoeira, c'est une tradition brésilienne. Et c'est une danse de couvent, quelque part. Voilà. Et c'est après qu'ils ont amélioré, ils ont apporté du karaté et autres. Donc, si vous adoptez cette position, en tant qu'enseignant de la capoeira, vraiment, moi, je me pose des questions. D'accord. Qu'allez-vous enseigner alors à votre disciples? D'accord. Merci beaucoup. Réaction. On va écouter les bleus en premier. Oui, monsieur Hakim. J'ai deux A sur le plateau, donc c'est un peu compliqué. Par rapport à ce que mon très cher ami a dit tout à l'heure, par rapport à la capoeira. C'est vrai, la capoeira, c'est un art. La capoeira, c'est un art, c'est une culture. Mais moi, je n'aime pas le côté culturel de la chose. J'aime le côté sportif. C'est-à-dire, je veux quelque chose d'athlétique. Vous voyez un peu? La capoeira, sous ce côté, comment dire, culturel, c'est comme une danse. C'est comme une danse. Voilà. Mais est-ce que quelque part, c'est pas parce que les initiateurs ou ceux qui font la chose vous l'ont vendu comme étant une danse ou bien, ou bien un sport? Ceux aussi qui l'ont vendu l'ont modifié après. Parce qu'il y avait la capoeira Angola et après il y a eu la capoeira régionale. D'accord. Qui est donc plus aujourd'hui, si on modernise, si on fait Zéli Chic Chic, ça va vous intéresser. Si on améliore Petit Mimi, ça va vous intéresser parce qu'on a rajouté quelque chose. Qui est plus beau. Adja Piano, ça va vous intéresser parce qu'on a rajouté quelque chose. Pas forcément parce qu'on a rajouté quelque chose. D'accord. Et même si on a rajouté, l'essence reste la tradition. C'est la tradition qu'on a réfléchi, qu'on a vu, OK, pour exposer ça au monde, il faut le rendre beau. Il ne faut pas le rendre de la manière dont nous, on le conçoit. Il faut faire en sorte que les autres qui viennent trouvent ça joli.
D'accord. Et c'est de cette manière qu'on arrive à exposer. Et des gens viennent, comme M. Hakim, pour trouver que la... Comment ça s'appelle déjà? Voilà, est jolie, est esthétique, je vais le faire. C'est comme ça. Parce que je prends l'exemple d'un sport sportif qui est traditionnel. Au Sénégal, par exemple, qui est la lutte. La lutte au Sénégal, c'est un sport national, avec des compétitions nationales. Maintenant, peut-être la manière dont ça se présente n'est pas jolie pour nous, mais c'est joli pour d'autres personnes qui vont là-bas en tourisme ou bien vont là-bas pour voir les matchs en diffusion. Et qui parient fort dessus. Voilà, qui parient dessus, D'accord, justement. Voilà. Vous voulez réagir? Merci. Nous vivons dans une société aujourd'hui, en 2024 encore, où mon aîné, on pense que... J'aime bien Spéro, hein, parce qu'il prend un air sérieux pour dire des choses qu'on va contredire, quoi. Ah oui. Allez-y, Spéro. Ne vous laissez pas intimider. Pas comme dans une société où, aujourd'hui, mon aîné me dit qu'il faut priver une femme de sa liberté juste après la mort de son époux. Parce que la tradition l'exige, il faut qu'elle les respecte comme ça et qu'elle se prive de sa propre liberté. Nous vivons dans une société aujourd'hui où mon aîné me dit, et j'en connais beaucoup d'exemples, où beaucoup de personnes sont mortes parce que la tradition, les esprits ou le vaudou les contraignent. D'accord? Les contraignent à ne pas aller à l'hôpital, mais de se guérir que par les herbes ou que par les rituels. Je vais rebondir rapidement sur les herbes dont vous avez parlé là. J'ai une tradition qui empêche de tracer une route de Cotonou à Ndali parce qu'il y a un fétiche au milieu de la route. Ça permet... C'est la même tradition permet de contourner, non? Pour faire une autre route, non? La même tradition qui... Je vais rebondir sur ce qu'il a dit là, parce que ça m'intéresse. Il parle des femmes. Il a parlé des femmes dans la tradition. Oui. Mais cette même tradition de Ouida dit aux femmes, aux hommes de Ouida de respecter le choix, les décisions de leurs femmes. La preuve. Pourquoi tu peux nous parler de Ouida? Mais attends, on parle de Ouida. Ouida, c'est un exemple. Vous avez donné un exemple, laissez-moi donner un exemple. Justement, on peut parler. Je suis Adja. Et j'ai grandi dans un milieu où la culture, la tradition est vraiment ancrée dans nos gènes. J'ai grandi dans un milieu où j'ai vu les limites de la tradition. J'ai grandi dans un milieu où j'ai vu là où la tradition ne peut pas nous amener. Aujourd'hui, la médecine moderne a fait tellement d'exploits. Aujourd'hui, tu n'as plus d'estomac. La médecine moderne peut t'offrir un estomac. Elle continue de le Tu n'as pas de pied, la médecine moderne peut t'offrir un pied. Mais quel est l'ancêtre de cette médecine? De cette médecine que vous appelez médecine moderne. Elle n'a pas commencé d'abord par les herbes. Elle n'a pas commencé d'abord par des expériences de nos grands-pères. Ce que vous ne comprenez pas, le développement se sert de la tradition pour avancer. Le développement se sert de la tradition. Ça veut dire que vous nous rejoignez. Quelque part. Si le développement se base quand même quelque part sur la tradition, c'est que la base, c'est la tradition. La base, c'est la tradition. Et là, il faut marcher sur ça pour avancer. Il faut améliorer. Ne parlez pas de ça. Améliorer. Quand on parle d'amélioration, on parle de développement. C'est ce que je vous dis. Je vais vous inviter à un exercice. J'ai bien envie. Quand vous allez quitter ici, prenez le livre L'initié de Olin Belli-Kenom. Oui. Le personnage principal s'appelle Marc Tingbo. Oui, j'ai lu. Il est un médecin. Lisez L'initié. L'initié, il a voulu intervertir en partant d'abord de la médecine moderne. Mais il a constaté rapidement ses limites. C'est pourquoi lorsque vous tombez sur de bons médecins, même s'ils sont allés à l'école, ils vont vous dire... La tradition a-t-elle des limites? Vous dites? La tradition a-t-elle des limites? La tradition, toute tradition a des limites. Toute tradition a des limites. Mais cela ne veut pas dire que, et que je vous l'avais dit au début, cela ne veut pas dire qu'au début, l'intention qui a conduit à cette tradition était une mauvaise intention. C'était juste pour régler un problème. Ça peut, dans le temps, montrer ses limites. Toute science, même si elle est occidentale, s'épuise avec le temps, sitôt que de nouvelles données se révèlent. Qui est intéressé par le débat et qui veut réagir? Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez? Antoine Jossa. Alors, on vous écoute, Antoine. Ok, moi je suis avec les Rouges. Je trouve que toute société, toute civilisation, tout peuple doit réellement s'appesantir sur sa tradition pour pouvoir évoluer. Et lorsqu'on prend les Occidentaux, ils essaient de donner à leurs enfants un héritage. Lorsqu'on prend par exemple l'exemple des vins, lorsqu'on regarde à la télévision sur TV5, sur les grandes chaînes, on voit qu'il y a des Européens qui
de génération en génération, donnent à leurs enfants un certain nombre de savoir-faire. Et même au Bénin ici, lorsqu'on prend les différents sites touristiques qu'on a, que ce soit Ouida, que ce soit Abomey, que ce soit le Nord, il y a toujours une forme de tradition qui se fait et ça permet quand même à ceux qui n'ont pas vécu dans le temps d'avoir quand même une idée de tout ce qui a été fait. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Merci, madame. Avancez. Bonjour, vous appelez? Bonjour, Orontia Dansou. Orontia. Voilà. Position. Moi, je dirais tout simplement que c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle corde. D'accord. C'est pour dire quoi? Moi, je suis dans une profession où on rencontre des cas d'enfants qui fuguent de la maison et nous, on s'appesantit surtout sur la psychologie et tout ce qui nous a été apporté par l'Occident. Mais il y a des cas où c'est les parents eux-mêmes qui viennent nous dire « Laissez-moi gérer, il va revenir à la maison, ça va se faire. » Et quand ils nous disent cela, au bout d'1 mois, 2 mois, un travail qu'on a déjà fait depuis 2 ans parfois, l'enfant revient à la maison au bout de 2 mois, comme si de rien n'était, et puis il est stable à la maison et nous on fait tout simplement le suivi. C'est pour dire que parfois il faut pas rester carré, il faut ouvrir son esprit, sans toutefois laisser ce qu'on a comme base. L'apanage des deux a fait aujourd'hui qu'il y a plusieurs enfants qui sont stables à la maison, qui sont stables en formation, donc c'est le juste milieu qu'il faut trouver pour chaque chose. D'accord, merci beaucoup. Hakim, c'est le juste milieu. On va écouter Hakim. C'est le juste milieu qu'il faut trouver pour que ça marche. Je garde toujours ma position. La tradition est un frein pour le développement. D'accord. Je peux répondre à sa question, à sa précédente question, s'il vous plaît? Oui. Vous m'avez demandé si... Vous êtes à l'aise? D'accord, je suis hyper à l'aise. J'ai adopté un mode vestimentaire. Si vous voyez souvent mes réseaux, je ne m'habille forcément, bon, pas forcément, mais généralement en costume. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes, professionnellement, que amicalement ou amoureusement, peu importe. Et il y a des endroits où être bien habillé, c'est bien. Je me sens bien comme ça. Vous estimez qu'Hamid est mal habillé? Qui? Il est beau. Vous dites qu'il y a des endroits où être bien habillé, c'est important. Oui. Là, il peut pas se présenter à certains endroits avec ce style vestimentaire? Non, mais malheureusement, il y a des endroits où... Exemple d'endroit. À un dîner... Avec ça, je vais au dîner. Avec ça, je vais à mon travail. Je n'ai même pas avec ça, je vais au bureau. Et ça, là, c'est un passe-partout pour exprimer ma personnalité. Parce que tu ne connais pas la mode, tu ne connais pas le style vestimentaire. Non, ça n'a rien à voir avec le style. Ça n'a rien à voir avec le style. Mais ce que vous ne comprenez pas, il y a des endroits, il y a des codes vestimentaires à adopter. Vous savez, vous pouvez vous habiller comme ça, c'est votre plein droit, c'est votre choix. Mais après, il y a des endroits où le mode vestimentaire, la société contraint la personne qui vient à s'habiller de la façon dont la société... La société travestie. Merci. Et non la société normale. Digne d'être une société. La société travestie, la société modifiée, moulée par la modernité. Vous voulez jouer avec les mots, mais je vais pas aussi... Je parle de la société moderne. C'est juste pour vous dire. Parle de la société en quoi ce que j'ai porté là ne peut pas convaincre, ne peut pas être la tenue d'un banquier, par exemple? En quoi? En quoi ceci ne peut pas être la tenue? Parce que vous dites que c'est l'habit. Parce que les banquiers, vous allez les voir, même s'ils sont mal à l'aise, ils sont dans le costume. En quoi ceci empêche, n'est-ce pas, de convaincre quelqu'un de financer, par exemple, un projet? Parce que l'apparence est très, très importante. Et cette apparence n'est pas belle? Non, malheureusement... Si vous parlez d'apparence... Écoutez, la première impression que vous faites à une personne est très importante. Par exemple, le président Soglo, par exemple, il est toujours habillé en 3 pièces. Et ça lui va superbement bien. En quoi est-ce que ce style vestimentaire peut l'empêcher d'aller aux réunions d'anciens présidents, par exemple? Voilà. Je vais en venir à votre question, mais je finis vite fait avec votre question, où vous vous présentez devant un banquier pour demander un prêt et vous estimez que votre code vestimentaire peut être un obstacle. Moi, j'ai eu beaucoup d'expérience, comme je vous l'ai dit, avec ma façon de m'habiller. Et je peux vous dire que l'expression où on dit « l'habit ne fait pas le moine », si. L'habit, des fois, fait beaucoup le moine. La façon dont vous vous habillez, déjà, donne une première impression de la personne à votre égard. Oui. Déjà, ça montre déjà une personne déjà
une idée de la personne qu'on a en face. Quelle est l'idée? Quelle Attention, idée attendez. vous voulez avoir? Quand Majorou vous a vu venir, j'ai dit à mon ami, oui, lui, direct, il est pour la tradition, Traditionnaliste moteur pur. de développement. Parce que j'ai vu déjà votre, comment on appelle, votre façon de Mais oui, c'est la de vous habiller. circonstance, parce que on veut débattre de ça. Mais justement, elle se m'habille en conséquence également. D'accord, donc vous restez. Donc, Madame Frida. vous restez sur votre position. Je reste sur ma position. Madame Ouais. Frida, Monsieur ça. je voudrais. Non, je le voudrais temps est dire à parti. mon Je veux ami- savoir, en conclusion. Oui. Vous restez vraiment sur votre position. Je reste sur ma Moteur. position. C'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. Vous ne Hamid, pouvez jamais. Alors, vous ne pouvez jamais. il reste pas sur sa position. Oui. Hamid, Là, est-ce il que reste vous pas êtes sur la convaincu? position. Est-ce qu'il y a Mais des je suis sûr, arguments? j'ai dit que c'est au bout de l'ancienne corde. Ça veut dire que l'ancienne corde, d'abord, elle est rigide. Hein? Non, mais depuis le début, moi, je n'ai jamais dit. Je dis. Vous l'avez la dit. tradition. Non, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Je dis quoi? Vous savez, et je vais vous dire quelque chose. Oui, dites-moi. Il y a une conclusion qui... D'ailleurs, c'est celle-là que je voulais faire. Laquelle? À la fin de l'œuvre Sous l'orage de Seydou Badian, où les jeunes ont eu tendance à penser qu'ils ont gagné sur la tradition, le père Bempa a dit à son jeune enfant Birama, un jour tu seras grand, tu auras envie, tu auras soif et faim. Prie pour que tu aies quelqu'un pour te servir à boire. Cela veut dire quoi? Que nous avons toujours besoin de notre tradition. Merci, de notre monsieur source, ça. Allez. pour nous développer. Les amis, tradition, fouet ou moteur au développement? Fouet, face rouge. Moteur, face jaune. Qui vous a convaincu sur le plateau? Moteur, face jaune. Fouet, face rouge. Jaune, ici, hein? Moteur. Quelques mitigés. Mais ce n'est pas la vague blanche, mais plutôt la vague jaune qu'on a ici. Jaune également, à 100% en plus, hein? On a le sondage. Le public apparemment a été convaincu par l'argumentaire des rouges et estime que la tradition, c'est un moteur au développement. On va quand même soumettre la question à l'expert. Alors ne bougez pas, on fait la pause. À tout de suite. On se parle cash, l'émission sur laquelle on s'exprime librement. La tradition, est-ce un moteur ou un frein au développement? Si vous avez la réponse, inscrivez-la en commentaire sur nos réseaux sociaux ou contactez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran pour participer à une émission tout aussi intéressante que celle-ci. Allez, on fait le point avec l'expert sociologue, M. Joël Tchogbe. Vous avez une coiffe comme la mienne, juste qui n'a pas de cori. Bien. La prochaine fois, il va m'arranger pour l'avoir. D'accord, très bien. Alors, la tradition, c'est quoi au siècle présent, à l'ère où nous vivons? Alors, il faut d'abord déjà qu'on s'entende sur l'essentiel. Les deux camps n'ont pas totalement raison, n'ont pas totalement tort non plus. Mais déjà, il faut que nous puissions nous entendre sur l'essentiel. La tradition a comme soubassement la culture. Il n'y a pas de tradition en dehors de la culture. La tradition, c'est un système de valeurs. C'est un ensemble de codes de vie, façon de manger, de s'habiller, de s'asseoir, de définir son rapport avec Dieu, son rapport avec la nature, son rapport avec son semblable, la façon tout simplement de vivre, de passer dans la rue, la façon de se laver aussi. Donc, la tradition repose essentiellement sur ces valeurs-là. La tradition convoque également les valeurs de respect mutuel, les valeurs de tolérance, les valeurs d'hospitalité, les valeurs, on va dire, de soumission à l'autorité parentale. Et ces valeurs ont toujours été transmises de génération en génération par le truchement de l'oralité. Voilà pourquoi on dit que... Voilà pourquoi on dit souvent que les peuples africains et surtout les peuples noirs sont des peuples à culture d'oralité. Alors, mais dans le siècle présent, il faut pouvoir le dire, cette tradition avec ses valeurs décline. Cette tradition fait l'objet d'une persécution de la part des promoteurs d'un discours qui pensent qu'il faut aller vers des changements de structure. Il faut peut-être refermer de la boue
sur ces valeurs et pouvoir définir le développement comme une courbe linéaire sur laquelle les pays comme le Bénin, les pays du tiers-monde en général, seraient donc en arrière et que les pays occidentaux sont devant. Conséquence, il faut courir pour s'arrimer à cette image-là. Or, c'est une fausse conception du développement. Parce qu'au fond, il faut savoir que lorsqu'on prescrit, par exemple, une valeur de respect mutuel, ça nous évite les conflits. Les conflits vont générer de la violence. La violence va compromettre les progrès sociaux, va compromettre le développement. Les liens sont assez subtils. Vous rentrez dans la tradition. Très jeune, on mettait déjà en capacité les jeunes garçons à s'approprier les outils économiques de production. Quand on envoyait déjà très tôt au champ, le jeune écolier qui revenait, vous pensez qu'on lui fait quoi? On l'habilite comme ça à faire face aux difficultés de la vie. C'est aussi ça la tradition. Aujourd'hui, vous prenez la médecine. Vous pouvez me citer le nombre d'espèces végétales connues des sachants de la matière qui peuvent régler en un clin d'œil des maux, des affections. On ne peut pas citer. Qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? J'estime que c'est important de juste créer une scène de discussion, de dialogue entre cette tradition et cette modernité avec cette technologie pour que nous puissions générer, secréter ensemble cette nouvelle façon de voir le monde adaptée aux urgences de l'heure pour pouvoir aller au développement. Parce que lorsqu'on le dit aussi, il me paraît important de vous proposer rapidement les propriétés de la tradition. La tradition n'est que le produit des circonstances données, n'est que le produit... La tradition n'est que le produit des circonstances, des contextes. La tradition répond à des urgences de l'heure. La tradition, selon les espaces géographiques, au sein d'un même territoire, selon le temps, les époques, les contextes peuvent varier. Et surtout, la tradition n'est pas fermée. Il n'y a pas une donne de fer pour bloquer le caractère dynamique de la tradition. Le profil psychologique et social de nos ancêtres ne sont pas aujourd'hui encore les mêmes profils que nous remarquons dans la société. Conséquence, on ne peut pas dire qu'une tradition se ferme à des emprunts exogènes forcément. Mais comment les jeunes alors doivent se réapproprier la tradition? Les jeunes doivent pouvoir travailler fondamentalement à s'écarter, je le dis, des discours braqués, qui consistent à dire, écoutez, pour se développer ou bien pour nous développer, effaçons tout ce qui était prescrit par la tradition qui nous ressemble et qui nous rassemble, qui faisait notre identité fondamentalement. Ce discours, il faut déjà créer un placard et le ranger. Deuxième chose, il faut que les jeunes, et ça, je m'adresse peut-être aux acteurs qui sont dans la mode, les modélistes et les stylistes peuvent exploiter le potentiel en termes de tissu que nous avons dans notre pays pour façonner des modèles. Quand vous les voyez, les femmes les mettent, les hommes les mettent. C'est une composition, une complémentarité entre la tradition et la modernité. Ça nous fait évoluer. Regardez avec quel génie nous avons opéré une recomposition du 10 janvier au Bénin, avec le concept des Vaudou Days, sur les 3 dimensions. Le vaudou culture, le vaudou, on va dire, art, et le vaudou spiritualité. On ne peut pas aujourd'hui nier que cette recomposition de ce qui fait cette valeur de chez nous, notre tradition, a pour autant contribué à générer des devises. On ne peut pas le dire. Je finis sur la question pour dire, en marge de cette célébration, par exemple, à l'université, il y a ce que les enseignants ont appelé les beaux technologies. Il y a les beaux authentiques du Bénin, qui sont l'émanation d'un ensemble de déités qui répondent à des fonctions de justice. Ah, les beaux, ok. Les beaux, ok. des déités, qui répondent à des besoins précis. Vous voulez entreprendre, on vous indique le chemin à suivre pour entreprendre. Vous êtes un homme d'affaires. Dans les négociations avec vos partenaires, il y a de l'injustice. On vous montre comment il faut faire pour surmonter cela. J'invite tout simplement les jeunes à aller à la source du savoir et savoir composer
entre la tradition et la modernité pour que nous puissions évoluer. Voilà. Et c'est la fin de notre échange, Monsieur Tchogwe. Est-ce qu'on peut applaudir fort pour le sociologue? Le thème, c'était la tradition, fouet ou moteur au développement. Et sur ce plateau, on avait de magnifiques personnages. On démarre par Spéro, Hakim, Hamid et Monsieur Kofi Essa. Merci beaucoup. Merci également au public qui nous vient de l'UAC. On s'applaudit. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Merci pour la force. On atterrit pour se séparer maintenant avec ce proverbe. On ne tord pas un poisson sec. À trop forcer, on finit par le briser. À plus.